On va essayer de partager un document pour qu'on puisse continuer le cours dans la partie matérielle réseau. Donc, voilà un petit peu. Donc, on est arrivé, c'est-à-dire, si vous vous rappelez bien, on a commencé à présenter une certaine liste qui est assez générale des équipements qui font partie d'un réseau local. Donc, ça a commencé par un ETD, le fameux terminal, et puis ça s'est fini par le pont, le bridge. Et donc, on va essayer de les présenter au fur et à mesure d'une manière assez brève. Vous vous rappelez bien, j'avais dit, si on insistait sur chaque matériel, eh bien, c'est toute une année pour décrire cette partie matérielle. L'objectif TANA, c'est surtout d'avoir une idée générale de ces équipements-là. Et bien sûr, ceux qui veulent vraiment se spécialiser dans ce domaine-là, il faut qu'ils choisissent un certain master. Et à ce moment-là, ils n'auront même pas cette présentation très, très détaillée. Ce sera encore quelque chose de général, parce que le réseau, ça devient un tronc commun, comme ça, un tronc commun, et puis il y a des spécialités dans les réseaux. Il y a des gens qui se spécialisent dans tel équipement, dans la configuration de cet équipement-là, dans la maintenance de cet équipement-là, dans les câbles, etc. etc. Donc, c'est vraiment assez vaste. L'objectif dans ce modèle-là, comme vous voyez, c'est d'avoir vraiment une idée un peu précise sur le matériel, de telle façon, si quelqu'un se bascule vers cette spécialité-là, au moins il aura cette idée vraiment précise sur ce matériel-là. Alors, on avait présenté l'ETD avec ses différents types, différentes catégories. Alors, il y avait un ETD léger, intelligent, lourd. Donc, cette fois-ci, on présente le TCD. Donc, le TCD, c'est équipement terminal de terminaison des circuits de données. Qu'est-ce qu'il a comme fonction? Eh bien, tout simplement, sa fonction principale, il y en a plusieurs petites fonctions, mais sa fonction principale, c'est surtout de transformer ce qui reçoit en binaire, en un signal analogique qui est compréhensible par le câble ou bien par l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle l'onde. Donc, il va transformer le bit 1 ou 0 en une onde. Et il fait l'opération inverse. C'est-à-dire, dès qu'il reçoit une onde, il fait la transmission inverse. Donc c'est ce qu'on appelle moduler et démoduler. Moduler, c'est du binaire vers l'onde. Démoduler, c'est de l'onde vers le binaire. D'où ce nom de modem. MO comme modulé, DEM comme démodulé. Donc vous avez une carte modem qui se trouve au niveau de votre ordinateur qui vous permet d'accéder au réseau Internet. D'accord? Qu'est-ce que fait ce modem? Que se fait ce ETCD? Eh bien, tout simplement, il fait cette fonction principale qui est de transformer votre signal en un autre signal adapté à l'équipement qui le reçoit. C'est un signal binaire en un signal ON ou bien un signal ON vers le signal binaire. Donc, j'ai fait ici un petit dessin. ETD, c'est votre écran et clavier qui sont ici. Donc, vous tapez votre donnée. Donc, l'ordinateur comprend vos données à travers un signal binaire, ou bien parfois, il fait cette transformation directe qu'on appelle bande de base. Ça, on va en parler. Moufid, au niveau de votre modem, comme ici, il envoie dans le câble ou bien dans l'air
non pas de 1 et de 0, 0, mais un signal analogique, un signal onde qui est comme ça. Dans le réseau, il y a cet acheminement de ce signal-là. Il le reçoit vers le TCD récepteur et fait le travail inverse. Un binaire et onde, et ici, onde et binaire. D'accord. Donc, voilà, on a écrit ici qu'un TCD particulier, c'est le modèle. Est-ce qu'il fait le modèle que cette tâche-là? Il fait autre chose. Je vais vous donner un petit exemple. Parfois, le signal que vous envoyez ici, sous forme de formulation sinus, d'accord? Formulation sinus. Lorsqu'il arrive ici, il n'arrive pas sur une formulation sinus. Parfois, il arrive avec un signal totalement, c'est-à-dire totalement, totalement inversé, brouillé. Ils ne peuvent pas arriver comme ça avec quelque chose qui monte vers le haut et descend, mais quelque chose qui est brouillé. Que fait ici à la réception? Il supprime ce qu'on appelle ce bruit, c'est-à-dire ce signal qui est en plus, pour retrouver le signal d'origine. C'est ce qu'on appelle filtrer un signal du bruit. Le bruit, il vient d'où? Eh bien, tout simplement des conditions atmosphériques ou bien d'une surtension. Vous savez, ici, chez nous, pour maintenir le 220 volts, c'est-à-dire l'électricité qui vient chez nous, c'est toute une histoire. Donc, parfois, on marche avec un 180, parfois, on marche avec 260. Donc, il y a une variation de tension. Et cette variation de tension dans l'électricité influe sur les signaux qu'on envoie dans le réseau. Et donc, il va avoir ce qu'on appelle la création d'un certain bruit, d'un autre signal qui va se superposer sur le signal d'origine. Et à ce moment-là, on a des problèmes. Que fait le TCD comme autre fonction? Il enlève ce signal qui est en plus, qu'on appelle le bruit, qui est généré sur l'environnement du réseau dans lequel est acheminé vos données. Donc, il fait ce travail-là. Donc, vous remarquez ici, j'ai donné la formulation de ce signal-là. J'ai mis Y, c'est-à-dire le signal que j'envoie, c'est A sinus depuis FT plus phi. C'est pas mon information, c'est que les gens, les électroniciens, ils disent que le signal que vous envoyez dans le réseau, il a une amplitude, c'est le A, il a une fréquence, c'est le F, et il a une phase. D'accord. Toujours, comment je reconnais le bit 1 ou le bit 0? Eh bien, je vais envoyer le bit 1 selon une valeur de A et de F et de phi. Et je vais envoyer le bit 0 selon une valeur de A et de F et de phi. De telle façon, à l'émission, je génère ce signal-là et à la réception, je reconnais ce signal-là. Voilà un petit peu cette histoire de l'ETCD. Voilà. Alors, et on conclut que le TCD, comme on est ici, assure ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire l'intermédiaire avec la voie RTC. Alors, ça, c'est un nouveau terme qu'on va essayer d'introduire dans notre jargon réseau. C'est réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire avec le réseau téléphonique. Alors, le réseau téléphonique, on appelle ça une voie RTC. Pourquoi commuter? Ça veut dire qu'il utilise une certaine technique de commutation. Là, je préfère ne pas en parler maintenant. On va en parler très, très prochainement. Je pense que ça sera peut-être dans le prochain cours. Donc, voilà un petit peu l'équipement ETCD. Maintenant, on attaque à notre équipement. Donc, c'est le frontal. Alors, le frontal, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est tout simplement un serveur de communication. C'est-à-dire, comme j'ai écrit ici, c'est un équipement qui permet de décharger l'ordinateur. Parce que votre ordinateur, il a plein de tâches à faire, d'accord? Et donc, si je lui ajoute la tâche de communication, il le fait. Et donc, il devient un petit peu lourd. Alors, en devenant un petit peu lourd, donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un autre serveur qui s'occupe que des tâches de communication. C'est ce qu'on appelle un frontal. Dans le mot frontal, il y a le mot front. Donc, il fait un front avec tout ce qui vient de l'extérieur. Comme vous voyez ici, donc, c'est un serveur. Il a une communication, comme vous voyez ici, vers le réseau local.
tous les postes d'un réseau local, lorsqu'il veut envoyer des données à l'extérieur, eh bien, ces données passent par ce qu'on appelle le serveur, par le frontal, le serveur de communication. Donc, celui, lorsqu'il voit ces données-là, il les envoie à travers son modem pour aller vers le réseau Internet. Un exemple de frontal, il y a le ACS, qui est un serveur de communication. Voilà un petit peu. Donc, souvent dans un réseau local, lorsqu'on fait de la communication extérieure, on n'utilise pas le serveur de traitement où il y a vos données à partager, vos fichiers à partager, peut-être cette file d'attente de fichiers à imprimer, on utilise un autre serveur qui ne s'occupe que de la communication. Tout ça pour que le serveur qui partage vos fichiers travaille d'une manière un peu rapide. Si on lui ajoute cette charge de communication, il devient un peu plus lourd. Et donc, le ACS, le frontal, il est là pour décharger l'ordinateur et pour que ça aille vraiment beaucoup plus rapide dans vos traitements avec l'extérieur. Alors, maintenant, on attaque l'imprimante réseau. Alors, cette imprimante réseau, donc c'est pas n'importe quelle imprimante. Parfois, les gens demandent est-ce que je peux convertir mon imprimante en une qui est simple en imprimante réseau. Donc là, on ne peut pas convertir ça, il faut acheter vraiment une imprimante réseau. Qu'est-ce qu'il y a de particulier l'imprimante réseau? Elle a dedans, c'est-à-dire vous allez l'ouvrir, un endroit où vous allez mettre votre carte réseau. Donc, elle a un endroit, ce qu'on appelle un slot, elle a un endroit où vous êtes censé mettre une carte réseau. Pourquoi la carte réseau? Parce que grâce à la carte réseau, elle va communiquer avec le réseau. D'accord? Donc, c'est une imprimante un peu spéciale. Souvent, ces imprimantes sont du type laser. Et il peut y avoir d'autres types, mais souvent c'est type laser. Et on dit que cette carte réseau qui est dedans, elle travaille en mode bidirectionnel. C'est-à-dire, ça veut dire bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a un échange de données entre l'imprimante et votre station. D'accord? Donc, il y a un échange, et surtout avec le serveur, il y a un échange de données. Le serveur envoie un ordre d'impression à l'imprimante. L'imprimante, elle vous envoie au moins que voilà, le travail est fait, l'impression est finie, ou bien c'est surtout lorsqu'il y a une erreur du type il n'y a pas de paper out, à ce moment-là, elle vous envoie le message d'erreur qui dit voilà, il n'y a pas de papier, veuillez me charger avec le papier. Donc, le mode bidirectionnel, c'est-à-dire dans les deux sens. Serveur imprimante et imprimante serveur. Suite à cet équipement d'imprimante réseau, on a parlé un petit peu de cette carte réseau. On va présenter cette carte réseau. Comme il y a une carte modem, d'accord, il y a aussi une carte réseau que vous pouvez mettre dans votre ordinateur aussi. Si vous avez un endroit où vous l'intégrez. Beaucoup de personnes achètent leur PC, que ce soit un PC desktop bureau ou bien un laptop. Il faut s'assurer que vous avez ce qu'on appelle des slots, c'est-à-dire des endroits où vous allez mettre des cartes. Donc, parfois, les gens ne vérifient pas cela. Pourquoi? On achète un ordinateur avec des slots, c'est-à-dire des endroits où je mets mes cartes, parce qu'à un moment donné, vous voulez faire de l'extension de puissance à votre PC. Je lui intègre une carte graphique qui permet de traiter des données multimédia un peu plus sophistiquées. D'accord? Donc, à ce moment-là, si vous n'avez pas des slots dans des endroits où vous mettez votre carte, à ce moment, vous ne pouvez pas ajouter cette carte, intégrer cette carte dans votre PC. Donc, il faut s'assurer que vous avez un petit peu, ces ordinateurs que vous achetez, il faut vous assurer qu'il y ait des slots, donc des endroits où je mets mes cartes. Donc, je reviens ici. Donc, la carte réseau, j'ai dit qu'est-ce qu'elle permet? Eh bien, on appelle souvent la carte NIC, Network Interface Card. Donc, elle fait de l'intermédiaire entre les réseaux et votre ordinateur. Ou bien un coupleur, ou bien un adaptateur en anglais. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette carte-là? Eh bien, son rôle principal, il est le suivant. C'est-à-dire, si vous avez votre PC
Vous voulez l'intégrer dans un réseau local, il faut que vous intégrez cette carte réseau. S'il n'y a pas de carte réseau, votre PC ne peut pas se connecter avec le réseau local. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assure une interface entre la voix, c'est-à-dire le câble de transmission, et l'ordinateur, qui est un intermédiaire. Qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Eh bien, elle sauvegarde périodiquement les données transitant dans cette voie. Il y a des données qui vont venir à votre PC. Votre PC, qu'est-ce qu'il fait? Son système d'exploitation, qu'est-ce qu'il fait? Périodiquement, consulte cette carte-là. Donc, consulte l'espace mémoire de cette carte-là. S'il voit l'espace vide, donc pour lui, il n'y a rien, donc il continue son travail au niveau local. S'il voit qu'il y a la carte est remplie de données, qu'est-ce qu'il fait? Il va extraire l'adresse des données reçues, l'adresse IP. Et si cette adresse destinataire est égale à son adresse à lui, à ce moment-là, il prend les données de la carte réseau. Si elle n'est pas égale, elles ne lui sont pas destinées à ce moment-là, il ne fait rien. Et périodiquement, donc une fois la période est finie, eh bien tout simplement, les données seront effacées d'une manière logique. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, ces données qu'il les a reçues, elles ne sont pas à lui. Parce que tout simplement, l'adresse IP destinataire n'est pas égale à son adresse IP à lui. Lorsque vous allez acheter une carte, la question qu'on se pose, qu'est-ce que vous allez demander à la personne qui vend ces cartes-là? On ne peut pas lui dire, voilà, donnez-moi une carte réseau. Non. Il va vous poser la question, qu'est-ce que vous utilisez comme type de câblage? D'accord? Est-ce que le câble comme c'est de la fibre optique, ou bien du câble coaxial, ou bien STP, ou bien UTP? Alors, ça, on va en parler un petit peu, les différents câbles qu'on utilise, ou bien Wi-Fi, tout simplement. Donc, on va en parler un petit peu sur cela, si ce n'est pas aujourd'hui, le prochain cours. Donc, le type de câblage. Donc, la carte dépend du type de câblage que vous utilisez. Elle dépend aussi du type de topologie. C'est quoi la topologie? On en parlait un petit peu la dernière fois. Pour la topologie, c'est qu'on a c'est la manière de connecter vos ordinateurs dans un réseau. Quelle est cette manière-là? Est-ce qu'on va la connecter sous forme de bus? C'est quoi un bus? J'ai un câble linéaire, c'est-à-dire il a un début, il a un fin, et on se connecte à lui. D'accord? C'est ce qu'on appelle le bus. Ou bien une topologie anneau. Anneau, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose qui est fermé. Donc, il n'y a pas de début et fin. Le début est connecté avec la fin. Donc, c'est fermé et les PC se connectent à eux. C'est ce qu'on appelle topologie anneau ou bien ring. D'accord? Et puis, ce qu'on utilise ici en Algérie par excellence, c'est la topologie star. La topologie, c'est étoile. C'est quoi étoile? Il y a quelque chose qui est au milieu. C'est quelque chose, c'est l'équipement qui peut être switch ou hub qui est au milieu. Et les différents PC se connectent avec ce hub ou switch. Donc, star. Je sais pas, vous avez vu un petit peu dans la salle TP. En fait, je vais parler de cette histoire de TP pour les trois groupes. Allez, je fais un petit halt. Dans la salle TP, vous avez vu une armoire. D'accord? L'armoire, c'est quoi? C'est un ensemble de switches l'un sur l'autre. C'est comme une armoire. En fait, si on s'approche d'elle, ce n'est pas vraiment une armoire, c'est un ensemble de switches qui est superposé l'un sur l'autre. Et donc, pourquoi il y a cette armoire-là? Pour chaque switch fait connecter un ensemble de PC et d'ordinateurs dans la salle TP. À ce moment-là, la manière de connecter, c'est la manière star, étoile. Tout le monde se connecte avec ces switches. Pourquoi on en fait plusieurs switches superposés? C'est-à-dire l'arborage, il y en a plusieurs. Parce que le switch ne peut pas faire connecter n'importe quel nombre d'ordinateurs. En général, la moyenne c'est entre 24 et 48, 24 et 48 postes. D'accord? Essayez d'imaginer que vous avez plusieurs salles où le nombre d'ordinateurs est de 200 ordinateurs. Donc, un switch ne peut pas faire connecter 200 ordinateurs. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier switch, par exemple, 24 ordinateurs. D'accord? Et puis, je prends un deuxième switch. Il y a aussi 24 ordinateurs. Donc, déjà, 24 plus 24, 48. Et qu'est-ce que en étoile, je fais une connexion en étoile. Et je fais relier
le switch 1 avec le switch 2. D'accord? Et donc, la même chose, si je veux augmenter le nombre d'ordinateurs, j'ajoute un autre switch. Et d'où, lorsqu'on les ajoutons, je ne peux pas mettre ces switches-là comme ça éparpillés sur la Terre. Qu'est-ce que je fais? Je prends le premier switch, je mets au-dessus le deuxième switch, je mets au-dessus le troisième switch. De telle façon, je constitue ce que j'appelle une armoire. D'accord? Donc, c'est surtout pour gagner l'espace de l'équipement. Et donc, ne pas s'amuser à le mettre comme ça sur une table. Et donc, ça va m'occuper un espace fou. Donc, voilà un petit peu le type de topologie. Donc, c'est-à-dire la carte ACOM dépend du type de topologie. Donc, si vous avez votre bus qui intègre dans Star, dans la topologie Star, donc, il vous donne la carte qui marche dans la topologie Star, étoile. Donc, et puis, il y a la troisième contrainte, la carte mère. La carte mère que vous avez dans votre PC. La carte mère, c'est elle qui accueille principalement votre processeur, qui traite vos données. Dans cette carte-là, il y en a plein de petits composants électroniques. Entre autres, il y a ce qu'on appelle ce qui fait ce qu'on appelle ce qui fait communiquer avec ces différents composants. Donc, il va vous dire quel type de carte mère. La carte mère le processeur. Quand vous allez démarrer votre PC, vous pouvez voir un petit peu les caractéristiques de votre PC. Entre autres, le type de carte mère. Vous allez le lire, vous prenez cette information-là, et à ce moment-là, lorsque vous allez acheter votre carte réseau, il faut que vous lui donnez le type de la carte mère. Et puis, il y a le type de bus. Donc, ça, la carte mère, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ce qu'on appelle le type de bus. Alors, voilà un petit peu ça. Et puis, il y a le type d'ordinateur. Alors, il me semble, il manque une information, je vais rajouter. Donc, le type de bus, c'est-à-dire de la carte mère qui permet de connecter, de faire la connexion entre la carte réseau et la carte mère de votre ordinateur, et puis le type d'ordinateur. Il faut que je l'ajoute. Je modifie ça. Donc, il y a une quatrième caractéristique. L'ordinateur TACOM, il peut être compatible IBM. Souvent, on utilise le compatible IBM. Mais il y a des gens, peut-être dans votre section, ils ont ce qu'on appelle le compatible Apple. Donc, le fameux Macintosh. Il commence ici à entrer en Algérie. Souvent, on n'achète pas cet ordinateur-là parce qu'il est cher. Il est magnifique, mais il est cher. Parce que le Macintosh, ce qui est bien, un truc, ce qu'on appelle l'environnement Apple, il a ce qu'on appelle le traitement des données multimédia. Des logiciels dans le système d'exploitation. Le système d'exploitation de Macintosh, c'est OS, Operating System, avec ses différentes versions. 2, 4, 7, 8, je ne sais pas où ils sont. Ça va vite en informatique, ça va vite. Donc, il faut que vous lui donniez le type de votre ordinateur. D'accord? Il y a aussi des ordinateurs simples, c'est écrit. Et ça, c'est ce qu'on appelle des stations de travail. On a pratiquement ma cache. Je pense il y en a quelques-unes au niveau de Sonatrach. Je pense quelques-unes au niveau d'une certaine institution universitaire à Boumerdes. Donc, c'est l'INELEC. Et puis, on a peut-être au niveau, on appelle ça, j'ai oublié, le centre des études nucléaires, le CEM, un de quelques stations du type SEM. Le même jour, il me semble, on en a reçu 5 ou 6, et puis ils ont été délaissés. C'est de très, très, très belles stations. Dans les universités européennes ou américaines ou japonaises, eh bien, souvent, ils utilisent ces stations SEM. Dans les différents laboratoires, que ce soit européennes ou américaines, asiatiques, on utilise souvent ces stations SEM. Qu'est-ce qui sont quelle est la particularité de ces stations SEM? On en a parlé, c'est un outil intelligent et lourd. Il est puissant. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particularité? Il a une carte réseau, la carte mère plutôt. Il a une carte mère plutôt, avec non pas un processeur, mais plusieurs processeurs. Donc, il fait ce qu'on appelle du parallélisme. Eh bien, souvent, vous allez vous trouver avec 2 processeurs, avec 4. Il me semble qu'ils arrivent même jusqu'à 16 processeurs. Et donc, vous allez voir
son système d'exploitation d'une station SEN, SUN. Il est multitâche, comme Microsoft, mais il fait vraiment du multitâche réel. C'est-à-dire, il fait du vrai parallélisme. Le multitâche qui est dans le Microsoft Windows, il fait ce qu'on appelle le round robin, c'est-à-dire le processeur time sharing. Je vous affecte un coin de temps, mais une fois le coin de temps est fini, j'affecte le coin de temps à une tâche, etc. Non, dans les stations SEM, il n'y a pas je vous affecte un coin de temps, il vous donne le processeur, il ne vous donne pas le coin de temps. Donc, ça fait du vrai parallélisme. Ça marche hyper bien. On a tout simplement pourquoi il n'y a pas ici. Eh bien, la société qui fabrique ces types de stations, il ne suffit pas de la payer, il faut que vous ayez une autorisation un peu spéciale du pays. Pourquoi? Parce que ces stations peuvent être utilisées à des fins militaires. Donc, vous pouvez vous acquérir ce qu'on appelle une puissance, une technologie un peu sophistiquée. Donc, celui qui la fabrique, nous ne vous l'avons pas avec votre argent, mais avec certains accords en dessous. Donc, c'est toute une histoire. Voilà un petit peu. Donc, la carte ISO, quand vous allez la demander, il faut donner l'information sur le câblage, sur la topologie, sur le type de bus avec la carte mère, pour que la carte puisse communiquer avec la carte mère de votre ordinateur à travers un bus, et puis sur le type d'ordinateur. Je vais le corriger. Le type d'ordinateur en plus. Donc, je fais un petit graphe ici sur la carte mère, sur une carte avec une forme perpendiculaire. Il y a différents composants dedans, d'accord? Des endroits de stockage des informations reçues, des bus, etc. Et puis cette carte-là, qu'est-ce qu'elle a comme truc extérieur qui permet de communiquer avec l'extérieur? Eh bien, elle a ce qu'on appelle un indicateur LED. Donc, l'indicateur LED est là. LED, le LED Light Emitting Diode. Donc, c'est une lumière c'est un point lumineux, comme vous avez au niveau de votre PC, comme des petits boutons lumineux. Les petits boutons lumineux, ça nous sert un petit peu à voir est-ce que votre PC marche ou ne marche pas. C'est pour ça ici, on écrit moyenne de maintenance. Donc, si vous communiquez et ça ne s'allume pas, donc la carte réseau ne fonctionne pas. Ça implique que la carte réseau fonctionne. Et à ce moment-là, il faut aller vers le fameux réparateur. Et puis, il y a ce qu'on appelle des connecteurs. C'est deux endroits où je mets mes câbles qui permettent de communiquer avec sa carte réseau. Donc, il y a les connecteurs du type BNC, RG45 et AU. D'accord? Donc, AUI. C'est les câbles qui entrent dedans. Donc, ces connecteurs, ces processus de connecteurs, eh bien, on les présente ici comme certains équipements du réseau local. Voilà, on représente ces connecteurs-là. Donc, les connecteurs, comme je vous ai dit, c'est des ports dans lesquels j'insère mes câbles. Et parfois, ces connecteurs, quand il n'y a pas quand il y a le Wi-Fi, il n'y a pas le câble, et bien tout simplement, c'est des ports dans lesquels permettent d'envoyer des ondes et de recevoir des ondes à travers le sans-fil, à travers l'air. Donc, voilà, je dis que les connecteurs permettent de raccorder les câbles, de faire une communication avec les différents câbles. Donc, ces connecteurs, principalement, il y en a plusieurs, mais j'ai cité les plus principaux. Donc, il y a le connecteur BNC, le connecteur Vampire, le connecteur RJ45 et le connecteur AUI. Alors, c'est quoi cette histoire de BNC? Pourquoi BNC? J'ai dit que c'est une prise en T. J'ai dit le connecteur Vampire, c'est une prise en T aussi, la même chose. J'ai mis ici A et B. Donc, prise en T, donc c'est un équipement comme ça qui, sa forme, elle est en T. Bon, le TNA, il est inversé. D'accord? Donc, T. La même chose pour le B, c'est-à-dire le Vampire, c'était aussi une prise en T. La différence, bien sûr, c'est quoi? La prise en T, elle fait connecter, raccorder le câble ici, le câble ici et l'autre câble ici. Pourquoi on l'appelait Vampire? Parce que tout simplement, la prise en T, elle perce ce câble-là. Pourquoi elle le perce?
pour qu'elle puisse faire une communication avec ce câble-là qui entre ici dans la prise, et ce câble-là qui entre dans cette prise-là, et puis le troisième câble en parallèle. Donc, c'est des modes de connexion des différents câbles. Donc, il y a le BNC, il y a le Vampire, il y a le RJ45. Souvent, on utilise le RJ45, on a ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a un placement en étoile. Donc, vous vous rappelez bien qu'on a la topologie qu'on utilise ici, c'est par excellence en étoile. Pour les en étoile, et bien en étoile, c'est battle. Gratuit. Donc, la technologie, à un moment donné, ما كاش gratuit. معليش ما نستعملوش la topologie à nous, parce que il faut le système d'exploitation qui fait marcher l'anneau, on n'est pas arrivé à le pirater. Donc, نحوسوا على البطل. ما كاش بطل، donc ما نستعملوش. La même chose le bus. C'est Ethernet, c'est une technologie Ethernet. On va en parler un petit peu lorsqu'on va avancer dans ce cours-là. Le Moufid, la même histoire. On n'arrive pas à avoir Battle. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste l'étoile. L'étoile, on est arrivé à avoir la version Battle. Et à ce moment-là, on utilise les connecteurs de type RJ45. Alors, c'est quoi le connecteur AUI? Alors, le connecteur AUI, c'est surtout adapté à la fibre optique. C'est-à-dire le port dans lequel je vais mettre la fibre optique, c'est un connecteur de type AUI. Attached Unit Interface. C'est un connecteur qui permet d'accueillir la fibre optique. Voilà. Je ne sais pas, les gens, les ont un petit peu la petite chaîne stéréo dans la musique avec. Vous voyez un petit peu les différents coins où vous pouvez mettre vos câbles. C'est comme ça, souvent, un port qui s'appelle AUI. Le port avec AUI, ça veut dire le câble qui va entrer dans ce port-là, dans ce connecteur-là, eh bien, c'est un câble de type fibre optique. Voilà un petit peu les différents connecteurs qui sont liés dans vos différents équipements réseau. Donc, à commencer par la station, et puis les câbles qui se raccordent entre eux, qui se connectent entre eux. Voilà. Maintenant, on attaque l'un des équipements qui sont très, très utilisés dans les réseaux locaux, par excellence, à commencer par notre salle TP. Hein? Dans la salle TP, en fait, ce qu'on appelle les concentrateurs, les hubs. Pratiquement en Algérie, pas beaucoup. Voilà, on va en parler. Vous faites surtout les switch. Pourquoi? On va aussi en parler. D'accord. On a une armoire, salle TP, on a une armoire de switch. On n'a pas une armoire de hub. Si vous vous rappelez bien, le hub ou le switch, le hub, il diffuse l'information. Il fait ce qu'on appelle du broadcasting. عندي une information donnée, hop, نبعتها à tout le monde. Je reçois l'information, نبعتها à tout le monde. وش معنى نبعتها à tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire? J'envoie à tout le monde. Ça veut dire tout simplement, je ne connais pas, je m'en fous, entre guillemets, je m'utilise du terme, je m'en fous de à qui elle va arriver. Je ne lis pas son adresse. Je reçois une donnée, j'envoie à tout le monde. Le switch, non. Il reçoit la donnée, il faut qu'il lise l'adresse IP, l'adresse de la station destinataire, pour qu'il l'envoie directement à cette station-là. Donc, vraiment, il sélectionne le schéma تاعو pour arriver dedans. Là, تقول لي الشيخ تقول لي أنا ما نسحقش أنا هذا le hub, نسحق هذا le switch. Or, le switch, le fait qu'il يجبد l'adresse, à ce moment-là, lorsqu'il sort cette adresse-là, c'est une perte de temps. D'abord, le temps avec moi, c'est des millisecondes, mais c'est du temps. Le hub, mais crash, il reçoit, hop, il envoie. Mais ce que vous allez me dire, en général, lorsque je reçois une donnée, elle est destinataire à un seul poste. Ça, c'est en général. Souvent, si je vais connecter un hub avec 8 stations, c'est que ces 8 stations vont avoir besoin de la donnée qui sera arrivée. Les 8 stations ont besoin d'avoir de la même donnée. L'application de ce type de traitement, c'est au niveau d'un département. Un département, il a plusieurs services. Un service, il a plusieurs employés, donc plusieurs PC. Et ce service-là, les différents PC, eh bien, il y a des gens qui travaillent et travaillent, c'est-à-dire à la réception d'une donnée, à la réception d'une donnée qui arrive. Donc, cette même donnée qui arrive, elle est utilisée par les 8 ordinateurs du même service. Souvent, le type de données qui arrive est utilisé par
les PC qui sont connectés à ce hub-là. Donc, ils l'utilisent d'une manière commune. Et à ce moment-là, ce qu'il faut utiliser, ce qu'il faut acheter comme hub, comme équipement, il faut acheter le hub et non pas acheter le switch. Le switch, c'est vraiment quelque chose qui est ciblé. Je vois la donnée, je l'envoie directement à cette station-là. Donc, à ce moment-là, effectivement, si je vois que les différents PC qui sont liés à l'équipement, chacun utilise la donnée à sa manière, à ce moment-là, j'utilise le switch. Mais dans le cas où je reçois une donnée et cette même donnée est utilisée d'une manière commune par les différents ordinateurs qui sont connectés à cet équipement-là, donc autant utiliser le hub. À l'étranger, vous voyez des armoires de hub souvent et vous pouvez voir des armoires de switch. Ici, on s'en fout éperdument parce qu'on se dit, tout simplement, on n'a pas fait vraiment une étude d'achat d'équipement. Lorsque vous voulez installer un réseau, il faut faire ce qu'on appelle un cahier de charge. Et le cahier de charge là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec cet équipement-là? Si j'achète la câble fibre optique, voilà, j'achète la câble fibre optique. Il est utilisé dans beaucoup de gens qui croient derrière la fibre optique que ça se marie. Non, la fibre optique, elle sert à quelque chose. Le câble UTP sert à quelque chose. La liaison Wi-Fi sert à quelque chose. Donc, il faut justifier un petit peu chaque équipement que vous utilisez dans votre réseau local. Donc, voilà. Donc, en présentant ces concentrateurs ou hub et répartiteurs, MSAO, Multi-Station Access Unit, et transmetteurs. Donc, c'est les mêmes équipements, mais qui sont utilisés à différents endroits. Donc, Moufid, ces trois équipements, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction principale? Eh bien, ils permettent de centraliser les différents signaux générés par les différents ETD, vos écrans, vos claviers, sur une même voie de transmission. Avec une même voie de transmission à l'extérieur, tu as 5, 6, 7 équipements, 8 équipements. Donc, c'est des équipements qui s'amènent la même voie de transmission. Ce qui fait que cette même voie de transmission partagée par ces différents équipements que vous avez, eh bien, ça peut être un concentrateur, ça peut être un répartiteur, ça peut être un transmetteur, bien transcible. Alors, on commencera par présenter le hub ou bien le concentrateur. Donc, voilà un petit peu sa forme. Donc, il est presque identique comme au switch, mais juste sa fonction, c'est de faire du broadcasting, de la diffusion. Je reçois l'information et je vois cette information. Alors, le hub, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit qu'il permet de connecter différents segments ou stations en effectuant une diffusion totale. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, la forme de votre hub. C'est la même forme qui met un switch. Donc, c'est un boîte, c'est une boîte. Dedans, il y a plein de circuits qui sont connectés entre eux pour réaliser la tâche. Alors, où j'ai un doigt dans votre hub? Alors, la façade du côté, il y a ce qu'on appelle des LED. Les petits boutons-là, c'est des signaux lumineux. Alors, c'est-à-dire, si vous avez, en général, il a 24 ports de connexion, 24 à 48, nous sommes même jusqu'à 96. Il y a plein de versions qui sortent. D'accord? C'est-à-dire, il y a ici 24 ports, donc il permet de connecter 24 stations. D'accord? Ils sont derrière. Pour chaque port, un LED, donc un signal lumineux. Voilà. S'il s'allume, donc il y a de la communication. S'il ne s'allume pas, il n'y a pas de communication. Enfin, le mot communication, c'est entre guillemets, je vais expliquer ça. Le mot fait. هذا الليد معنا القطنية. Là, plutôt, les LED sont ici. Oui. La façade où je les vois. On a le derrière plutôt. Ça, c'est la façade derrière, où il y a les différents câbles. Donc, différents ports. Ils vont vers les différents câbles qui ont directement vers vos stations. Station 2 jusqu'à station N. Donc, en moyenne 24. Bon, j'ai dit le nombre de ports, c'est entre 4 et 24 ports. Ça peut arriver jusqu'à 96 stations. Donc, c'est un peu spécial, c'est 96. Hein. Mais le moyen, c'est entre 4 et 24 ports. Donc, 24 connexions avec 24 stations. Donc, voilà la connexion.
parfois, dans ce port-là, je ne vais pas connecter une station, je vais connecter un segment. Donc, c'est un câble linéaire, c'est le fameux bus, un câble linéaire. Et dans ce câble linéaire, je vais connecter différentes stations. Je peux avoir ce type de connexion. D'accord? Donc, ça, c'est souvent utilisé aux États-Unis. Très, très souvent, je peux utiliser ça. Alors, donc, mon hub fait connecter ou bien des stations ou bien un segment. Donc, ce segment-là, donc ce câble linéaire, je peux aussi faire connecter différentes stations. Bon, j'ai ici un autre port. Ici un autre port. Ce port-là, ça permet de connecter vers un autre hub. Et ce port-là, il fait connecter aussi un autre hub. J'ai marqué ici, venant d'un hub, allant vers un hub. Et lorsque j'ai ici un autre hub, ce même autre hub peut se connecter avec un autre hub. Donc, si je laisse cette connexion comme ça, c'est-à-dire placée sur une table, vous voyez bien que le nombre de hubs risque d'être important parce que je veux faire connecter plus de stations. Quoi. Donc, pourquoi j'autorise ce type de connexion? Parce que le nombre de ports, comme ici, j'ai dit 24 ports. Si je veux connecter 48 ports, mais que finish, ceci ne suffit pas un hub. Il faut que j'ai au moins 2 hubs pour faire 48 stations. D'accord? Donc, ce type de connexion, si je laisse la connexion comme ça, hub ici, un hub par-ci, un hub par-là, il va occuper une surface importante. Qu'est-ce qu'on fait? Le hub qui est là, je le mets sur ce fameux hub. Le hub qui est là, je le mets sur le troisième, sur le deuxième hub, etc. Et j'ai constitué ce qu'on appelle une superposition de hubs. Et cette superposition de hubs, c'est celle-là qui me fait appeler armoire. J'ai une armoire de hub ou bien une armoire de switch. Le switch, c'est la même histoire. Alors, vous voyez, si j'ai un port, ce port-là, c'est celui-là qui me permet de se connecter vers un switch. D'accord? Ce port, c'est BNC ou IU, la fibre optique. D'accord? Alors, j'ai dit ici vers un switch. Donc, le switch peut communiquer avec un hub, le hub qui fait une connexion avec un. Voilà. Ça va sur la connexion avec les stations, elle fait connecter via une carte réseau. La connexion de ce câble-là entre dans le port de la carte réseau, tel que c'est dit ici. On a la carte réseau, on a ce qu'on appelle ces fameux ports. Le câble vient sur ces cartes réseau. Oui. Il y a une question? C'est bon? Bon, pas de question. Voilà un petit peu le constatateur. Donc, les hubs qui sont utilisés, ils sont de 3 types. Voilà, j'ai dit il y a le hub passif, le hub actif, d'accord, et le hub intelligent. Et en fait, avant de continuer, quelqu'un m'a envoyé un message, il me dit, est-ce que c'est une séance de 1 heure ou la de 2 heures? Je connais la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? La question, monsieur. La question, qu'on a la dernière fois, la durée de la séance d'Alium, c'est 1 heure ou la 2 heures? On a normalement 1 heure, monsieur. Voilà, normalement 1 heure. Où je compte la dernière fois? Où je compte la dernière fois? Le délégué, هذا مع الديليغي. Voilà le délégué. Le délégué وراه. ما جاش اليوم، أنا شوف لا ليست راهو هنا. ما نهضروش. تا واحد ما حاب يهضر. مليح. C'est bien. Bon. Est-ce que vous avez une séance juste après moi ou là est-ce que vous avez des cours après moi? Ou là ما كاش؟ كاين monsieur. شكون؟ Quelle séance? SI, monsieur, الزوج. Système d'information. الزوج. D'accord, vous Oui, voulez monsieur. Ok, la dernière fois, j'avais dit que vu le retard qu'on a perçu,
La prochaine fois, est-ce qu'on peut faire 2 heures? Le délégué m'a dit, mais qu'est-ce que je. Donc, vu que vous avez déjà vécu, vous n'avez pas de cours l'après-midi, jeudi. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais allez, on va se voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va discuter de cette histoire de rattraper des séances. Parce qu'il me faut au moins une séance, 2 séances. Mais allez, bon, vu que l'heure nous fait pour le TP. Alors, Madame Bouachi est d'accord pour prendre 2 groupes. D'accord? Donc, chronologique, quels sont le délégué, il bat l'emploi du temps. Les 3 groupes de Madame Bouagar, il bat l'emploi du temps تاعها. ويبعث لي l'emploi du temps تاع les 3 autres groupes. Parce que Madame Bouachi قالت لي je peux prendre 2 groupes, non pas un seul groupe, mais قالت لي 2 groupes le dimanche. Donc بعثوا لي, c'est-à-dire le délégué يبعث لي ايميل تاع les horaires تاع le groupe تاع Madame Bouagar, les horaires قال tel groupe G1 ولا ما على باليش telle heure G2 avec la salle. وبعثوا لي les 3 autres groupes qui n'ont pas d'assistant. Donc على بالي بلي 2 groupes ان شاء الله راح تديهم مدام بوعشي. D'accord. Il reste un groupe. Donc normalement j'attends واحد l'assistante, elle va me confirmer ça inchallah. Peut-être dimanche هذا ديروا هذيك la séance. لا قدر الله ما قدرتش نتفاهم معاها pour dimanche. Le seul groupe هذاك il faut qu'il se partage. Je sais pas, on a 4 groupes, et maintenant 3 et 2, 5 groupes. Il faut que le groupe éthique se partage dans les 5 groupes, le dimanche. Est-ce que vous m'avez compris? Silence. Oui, monsieur. Oui. Oui. Ça. Oui, monsieur. D'accord. Donc, Inch'Allah, il y a un groupe. Normalement, ça va être réglé. Inch'Allah, l'usboua الجاي تبداو. Inch'Allah. Donc, Madame Bouachi, elle me demande d'atteindre les horaires. D'accord. Donc, بعتوا لي pour les délégués, بعتوا لي surtout l'email le plus tôt possible. OK? C'est bon? C'est bon, monsieur, pas de problème. Voilà. Donc, je termine. Oui, monsieur. Bon, c'est pour manger peut-être. أنا شوي شوف اللي كاين الجماعة هذا وين ناضوا راهم في الفراش مكسلين. ولا الأونلاين تاعنا زاهي. ما عليناش. أباك راح نتفاهم مع الجماعة تاع جوجل ميت. نقول لهم خلوني نفرسي لا كاميرا تاعهم. Celui qui fait le cours, qui présente, le présentateur, لازم ندير un système pour forcer la caméra باش نشوف واش راكم ديروا. Ou bien راقدين ou bien ما راكم ما بانا. Connectez والسلام عليكم. ما عليناش. Je ferme la parenthèse parce que ce fameux cours, il y a 3 types de hub. Je ferme cette page-là. On a les 3 types de hub هذو. كاين le hub passif, le hub actif et le hub intelligent. وراهم الفرق بيناتهم. Eh bien, le hub passif, qu'est-ce qu'il fait? Il filtre le bruit du signal d'origine. Un petit peu cette histoire-là. Lorsque vous allez recevoir des données de l'extérieur, soit ils jouent des bruits originaux, soit des bruits originaux. Ça veut dire le signal tel qu'il a été émis, il va être reçu avec la même forme. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Quand le cheikh il تبدل parce que lorsque je sors de votre PC, il y a ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement du réseau. Le câble TACOM, il peut être en dessous de la terre. Et à ce moment-là, il y a une certaine humidité. Il y a certains insectes qui vivent dedans. Peut-être qu'ils vont essayer de couper un petit peu le câble avec. Il y a, je sais pas, de l'eau qui s'infiltre dans ce câble-là. Il y a plein d'événements comme ça qui peuvent se venir. Le Wi-Fi en l'air. Pour les Wi-Fi en l'air, aussi. S'il y a un vent très, très fort, il dépasse une certaine vitesse, il y a de la pluie, il peut influer sur votre signal. Donc, il va arriver à la destination comme ce qu'on appelle un signal bruité. Le mot bruité, il y a le bruit. C'est-à-dire qu'il y a un autre signal qui se superpose sur le signal d'origine. Il le mélange, il le fait disturber. Il fait disturb. Et à ce moment-là, que fait le hub actif? Il filtre, ça veut dire qu'il enlève le bruit pour retrouver le signal d'origine. Comment il l'enlève? Il lui applique ce qu'on appelle un filtre du type transformé cosinus. C'est surtout le جماعة تاع l'électronique, plus exactement le جماعة تاع الفيزيك. Dans un certain domaine, il y a plutôt la fonction de hop, et il sort ce signal d'origine.
Donc ça, c'est un hub passif. Le hub actif, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que c'est un hub passif ou une autre fonction. Il amplifie le signal. Comme, je ne sais pas, l'équipement électronique, ils se mettent le mot amplificateur. Il y a un parabole, peut-être le signal, l'image est un peu faible. يسقم السينيال monsieur. Oui. يسقم السينيال. Voilà, enfin, le mot sigim, c'est plutôt, il lui donne une certaine puissance. Il lui donne une certaine puissance. Comme le signal qui est il s'affaiblit. Ou je il s'affaiblit, ça veut dire qu'il change de forme. Et donc, il va arriver chez vous avec une forme changeante. Et donc, à ce moment-là, vous allez recevoir non pas le signal d'origine, mais quelque chose qui est bizarre. Et donc, le hub actif, il amplifie le signal. C'est-à-dire, pour le hub actif, c'est lorsque les distances sont importantes, les distances de communication. Donc, plus distance, le signal est maintenu, il n'y a pas de problème. Dépasser une certaine distance, le signal va commencer à s'affaiblir. À ce moment-là, on utilise un hub actif. Si les distances sont petites, c'est un hub passif. Hub actif, على بالي يضعف ندير له un amplificateur. Donc, hub actif. Alors, le hub intelligent, c'est quoi le hub intelligent? Eh bien, c'est un hub actif, donc c'est le B. Donc, quand je dis le B, ça veut dire juste qu'il faut plus il sélectionne d'une manière intelligente le chemin vers lequel l'information sera diffusée. Je vais vous donner un petit exemple. Le fouq, on a juste le fouq. On a le hub هذا. Il fait communiquer avec des stations et vous allez remarquer, il fait aussi communiquer à travers un segment. Le segment. Il reçoit l'information de haut, donc du switch, il diffuse. Il bat là, il bat là, il bat là, il bat là, il bat tout le monde. D'accord? Il fait de la diffusion. Il ne sait pas. Supposons que l'information, elle est destinée à cette station-là, il s'en fout. Il bat à tout le monde. D'accord? Alors, qui bat à tout le monde? Le hub intelligent, il fait pas, il fait un certain broadcasting intelligent, une diffusion intelligente. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lit l'adresse. Il lit l'adresse. Voilà, pour qu'il sélectionne le segment, et il fera la diffusion ici. C'est-à-dire, vis-à-vis de son port, il trouve le port, vers ce segment-là, eh bien, je vais diffuser ici et non pas ici. Donc, le hub intelligent, c'est un hub actif, plus il sélectionne le chemin vers lequel il va diffuser l'information. D'accord? Voilà. Je m'arrête ici. Vous ne m'avez pas dit l'après-midi, mais on va faire 2 heures. Mais vous ne m'avez pas dit que on a 2 heures, vous êtes libéré. Quand on se fixe, c'est-à-dire Hadja en plus. Est-ce que dans l'après-midi ou là juste après moi, est-ce qu'il y a un cours? Il n'y a pas de cours. Ce n'est pas évident de rester comme ça scotché dans le PC sur une durée de 3-4 heures. Ça, je comprends. Il n'y a pas de problème. Mais le prochain fois qu'on c'est-à-dire si c'est possible de faire ces 2 heures. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Et puis, comme la dernière fois, je vais vous envoyer le document. Et ça va toi, chaque fois qu'on démarre le document, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il faut poser ces questions-là. Je préfère commencer par une série de questions et puis on attaque le nouveau. Voilà. Je m'arrête ici. C'est bon? Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Allez, au revoir.